Depuis la nuit des temps, les êtres humains utilisent le son pour recevoir des informations de leur environnement, pour communiquer entre eux et pour se soigner et se transformer. Presque toutes les cultures anciennes et les peuples indigènes croyaient et croient encore que le son est la force créatrice et générative qui a donné naissance à l'univers. Dans le Nouveau Testament, il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Le mot ici fait clairement référence au son, qui est la force divine ou la force créatrice de l'univers. Dans la tradition hindoue, le mot Aum, que la plupart d'entre nous connaissent sous le nom de Om, est le son entonné par la divinité brahmane qui a initié la création. Nos scientifiques modernes ont une théorie, celle du Big Bang de la création, sans doute le plus fort de tous les sons de création que nous sommes susceptibles de rencontrer. En effet, c'est notre science occidentale moderne qui fournit les preuves les plus convaincantes du pouvoir du son de façonner et de transformer la matière, ce qui constitue la base de son potentiel de guérison. Nous savons maintenant avec certitude, comme les anciens, que tout dans l'univers est constitué d'atomes vibrants. Chaque atome est constitué d'un noyau avec des neutrons et des protons au centre et d'électrons qui tournent rapidement autour du noyau. Le nombre de chacune de ces particules diffère selon la nature de la matière. Le mouvement de rotation des électrons déclenche une impulsion qui crée une onde, et cette onde, nous la percevons avec notre perception humaine comme une forme ou une matière physique. Chaque fois qu'une impulsion, une onde et une forme sont présentes, il y a un son. C'est ce que l'on appelle la règle des 3. La fréquence des ondes sonores se mesure en cycles de Hertz par seconde. Si nous mesurons la distance d'un électron par rapport au noyau d'un atome, nous constatons que la distance proportionnelle est égale à celle de la Terre par rapport au Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. En d'autres termes, ce que nos sens humains perçoivent comme de la matière solide est principalement de l'espace et de minuscules particules qui génèrent des champs électromagnétiques résonnants. Ces champs d'énergie sont des manifestations sonores très denses qui sont perçues comme physiques par nos sens humains de basse vibration. Toute matière est sonore et émet des sons, bien que ces sons soient pour la plupart au-delà de nos sens limités de l'audition. Nos corps physiques sont également composés de champs électromagnétiques résonnants, tout comme notre aura ou notre biochamp. Les corps physiques et énergétiques sont tous deux générés par les atomes dont nous sommes constitués. La science de la cymatique démontre le plus visuellement la manière dont le son façonne la matière. La cymatique est l'étude d'un phénomène ondulatoire et a été rendue célèbre par le docteur Hans Jenny, un scientifique allemand, dans les années 1960. Ces expériences ont montré que des poudres fines, du sable et de la limaille de fer placées sur une plaque métallique plate ou sur une membrane et mises en résonance avec des ondes sonores s'organisent en motifs complexes. Les différentes substances se sont concentrées dans les creux des ondes sonores, mettant ainsi en évidence les zones où le son était le plus dense. Ces motifs, à fort impact visuel, sont également connus sous le nom de figure de Chladni, du nom du premier découvreur Ernest Chladni ou Chladni, un physicien et mathématicien allemand du XVIIIe siècle.
Les figures de Chladni ou images cymatiques sont, dans le cas de sons harmonieux, des mandalas géométriques symétriques. Dans le cas de sons non harmonieux ou dissonants, ils ne sont pas symétriques, mais néanmoins fascinants à regarder, représentant très souvent des figures organiques telles qu'elles se présentent dans la nature. Nous sommes en vibration constante. Chaque molécule, cellule, tissu, organe, glande, os et liquide de notre corps a son propre taux de vibration. Il en va de même pour chaque chakra et chaque couche de notre biochamp électromagnétique ou aura. Ces points et champs d'énergie ont la même importance que le corps physique. Ils reflètent l'état du corps physique et, par conséquent, le corps physique reflète l'état de l'aura. La science de la cymatique prouve sans l'ombre d'un doute qu'un son proche de l'organisme humain crée un changement physique dans l'organisme et ses champs électromagnétiques. Cela se produit par le biais d'une résonance sympathique, c'est-à-dire la transmission du son dans l'air, puis dans toute matière physique apporter des ondes sonores. Ce changement physique peut n'être que temporaire, mais pendant qu'il dure, certaines choses magiques très puissantes peuvent également se produire. Et c'est le temps de la guérison. La thérapie sonore repose sur le principe de la résonance sympathique. Et la résonance sympathique se produit lorsqu'un objet vibrant en fait vibrer un autre en harmonie avec lui ou à son niveau de vibration. Et c'est ainsi que fonctionne la cymatique. Par exemple, les chanteurs d'opéra peuvent briser du verre avec leur voix, ou les véhicules ou avions qui passent peuvent faire vibrer vos meubles. Nous avons déjà établi que chaque partie du corps et ses émotions vibrent. Il est donc logique que chaque partie du corps, qu'il s'agisse d'un organe ou d'un centre énergétique, ait sa propre fréquence optimale et saine. Lorsque nous sommes malades, c'est parce qu'une partie de nous ne vibre pas harmonieusement avec les autres parties ou avec notre environnement. Cette dissonance ou cette maladie peut être guérie grâce au son et à l'intention, en restaurant les parties affectées à leur fréquence saine, en envoyant le son correct vers nous-mêmes ou vers une personne souhaitant être guérie. Nous sommes capables de restaurer une vibration optimale et saine. La plupart des maladies prennent naissance dans l'un des corps subtils. Nos pensées, émotions et programmes négatifs prennent une forme plus dense sous la forme de modèles d'énergie cristallisés dans nos champs éthériques. Ces modèles cristallisés font progressivement leur chemin vers l'intérieur et finissent par se manifester sous forme de maladies physiques dans le corps, qui est notre champ électromagnétique le plus dense. Le son est capable de dissoudre ces cristallisations d'énergie potentiellement dangereuses bien avant qu'elles n'atteignent le corps physique. C'est de la pure médecine préventive. Les guérisseurs par le son ont de nombreux outils à leur disposition. Dans la catégorie des guérisseurs par le son, j'inclus les chamans, les sangomas,
certains moines, les gourous et en gros tous ceux qui utilisent régulièrement le son pour se sentir mieux ou pour aider les autres à se sentir mieux. Les thérapeutes du son occidentaux utilisent le plus souvent une combinaison de sons vocaux et d'instruments acoustiques et sacrés issus de différentes cultures. Une connaissance pratique de l'intention, de l'intuition et de l'énergie sonore provoquera des changements puissants à tous les niveaux de l'être. La thérapie sonore est une thérapie holistique qui agit sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Grâce à l'utilisation régulière du son combiné à l'intention, nous pouvons commencer à vibrer plus haut au niveau cellulaire et moléculaire, et c'est ce que l'on entend par élever sa fréquence. Un taux de vibration plus élevé crée de plus grands espaces entre les cellules et les molécules, ce qui nous rend moins denses et empêche les énergies négatives ou intrusives de se fixer facilement sur nous. Dans les années 1930, le célèbre visionnaire Edgar Cayce a prédit que le son serait la médecine du futur. Et ce futur, c'est maintenant.